forcément déçus parce qu'on aurait aimé un peu mieux maîtriser la rencontre au vu de la première mi-temps et on se met en difficulté sur une fin de match. Et puis voilà, les circonstances ne sont pas favorables sur les 2 dernières séquences, ce qui peut être le cas quand on arrive dans ce type de money time. Donc c'est une jeune équipe, donc j'espère que ça nous servira de leçon, surtout que c'est un avertissement sans frais au vu du fait que voilà, le maintien était déjà acquis, mais il faudra se servir de cette expérience-là l'année prochaine pour avancer. Parce que vous faites match nul après avoir mené tout le match. Est-ce que les filles n'avaient pas déjà un peu la tête à la fête? Non, je ne pense pas. On était quand même motivés à gagner. On a quand même mis les ingrédients qu'il fallait. Il y avait la volonté quand même de bien défendre. On était quand même dans la continuité de ce qu'on avait fait ces dernières semaines. Il n'y a pas eu de ça. Il y a juste eu quelques ballons mal négociés qui ont fait qu'on a laissé l'adversaire revenir. Alors que voilà, on aurait pu tuer le match ou du moins se garder un matelas pour éviter ce genre de désagrément en fin de rencontre. Je pense que déjà dans le jeu sur grand espace, on n'a pas bien géré les ballons, parce que on a raté quand même pas mal de relances et de situations de contre-attaque. Peut-être qu'il y a des situations qu'on n'aurait même pas dû jouer pour avoir plus de rentabilité, parce que je pense que c'était beaucoup trop risqué. Donc ça, il faut qu'on apprenne sur ce genre de ballon à être beaucoup plus rentable, beaucoup plus chirurgical quand on décide de jouer ces ballons-là. Et puis quand il n'y a pas la solution, parce qu'on n'a pas d'avantage dans la profondeur, être capable de mettre le ballon sous le bras. Quoi qu'il en soit, le maintien était déjà assuré. Oui. Donc ça fait quel bilan pour la saison? Alors le bilan déjà il est positif dans la mesure où on avait complètement changé l'effectif à l'intersaison. On était parti avec un groupe très jeune. Donc c'était quand même un pari dans une poule de D2 qui n'a jamais été aussi relevée que cette saison, et notamment sur le bas de tableau. Il faut savoir que tous les matchs ont été compliqués, il n'y a eu aucun match où on a une marge de manœuvre énorme, et ça s'est encore vérifié ce soir. Donc on va dire que comptablement on est dans les clous, on a fait plutôt une bonne saison. Après on peut être déçu sur certains matchs. Voilà, si on fait le bilan de la saison, je pense qu'il y a Le Havre à domicile, que ça peut être une déception. C'est pareil, on mène une bonne partie du match, on aurait pu revenir avec des points. Il y a ce soir contre Toulouse, où pour moi, voilà, on lâche un point au vu du scénario du match. Et puis après, il y a les déplacements à l'Homme à Palante qui laissent un goût amer parce qu'on n'a pas joué à notre niveau. De promus. Ouais, de promus, même si aujourd'hui les promus, les équipes qui sont montées cette année étaient d'un bon niveau, et aujourd'hui tout le monde avait le niveau de cette division. C'est une division très dense, et là on le voit encore ce soir où le maintien n'est pas encore joué entre Vent-Velin et Rennes. Quelle sera l'équipe l'année prochaine? Est-ce qu'il y aura de nouveau beaucoup de changements? Alors l'équipe l'année prochaine elle restera la même. Donc on a vraiment l'avantage de pouvoir stabiliser cette fois-ci un groupe. Et on va pouvoir en fait se servir de ce qui s'est passé cette année pour pouvoir avancer. On a déjà émis certaines perspectives dans le jeu, voilà. On a émis certains constats par rapport à ce qui s'est passé cette année pour pouvoir avancer sur la saison prochaine. Il y aura 2 mouvements, il y a Félix Kibué qui repart à Mérignac qui était prêté à 1 an. Et il y a l'Alice Haye qui est muté pour raison professionnelle en région parisienne. Voilà, pour 2 recrues.